Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, mes chères étoiles lumineuses. Aujourd'hui, bienvenue à cette guidance. Ça va être sous forme de prière avec l'ange Daniel. Puis aussi, je ferai allusion un petit peu avec certains aspects énergétiques, puis certains recueils qui sont, selon moi, pertinents pour bien comprendre un petit peu le passage lié à l'ange Daniel, d'accord? Dont je vous ferai mention. Donc, c'est une guidance intuitive, ok? C'est intemporel, donc bien que l'ange Daniel règne sous la période du 27 novembre au 2 décembre, on est un peu au-delà de cette date, donc peu importe, c'est libre à chacun. Du moment où est-ce que vous l'écoutez, vous écoutez cette vidéo, vous pouvez voir si elle résonne avec vous. Donc, et bien sûr, cette prière fait référence à aucune religion en tant que telle. C'est vraiment à titre spirituel, donc c'est ouvert à tous et à toutes, peu importe vos croyances. Donc, en premier lieu, il s'agit de l'ange Daniel. Donc, le proverbe associé, c'est « Pardonnez à ceux qui vous ont offensé ». D'accord? Il est présent du 27 novembre au 2 décembre. Son nom signifie « Dieu juge ». Il est régi par Saturne et Vénus et gouverné par le signe du Sagittaire. Sa couleur est le jaune, son métal est le cuivre, sa pierre est la pierre de croix, sa plante est la magnolia et son parfum est aussi la magnolia. Il symbolise l'oubli et la grâce. L'ange Daniel incarne le don du pardon, en permettant d'effacer les blessures et les offenses. Il aide à affronter les situations délicates avec diplomatie et sensibilité. Donc on voit déjà en début, on comprend que l'énergie qui est liée à l'ange Daniel, c'est tout ce qui a trait à la peine, ou c'est suite à un événement qui vous rend émotionnellement si sensible que vous êtes en grand désaccord avec vous-même et aussi avec, ça peut être aussi avec votre entourage. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Donc voilà. Ensuite, je poursuis. On dit ici, l'ange Daniel encourage à prendre une certaine distance devant les difficultés pour les gérer avec tact et logique. D'accord? L'ange Daniel influe sur les relations harmonieuses et sur la beauté. Il incite au don de soi. Il insuffle à ceux qui sont nés sous son influence ou qui l'invoquent et le prient. Il insuffle la probité, la loyauté et aide les gens à vivre une certaine renaissance intérieure. Il leur permet d'obtenir du réconfort dans la peine, à se dégager de la confusion et à trouver la joie de vivre. Il favorise la réalisation de leurs vœux. Donc, tout de même, lorsque j'ai lu ce court passage, j'ai eu ce grand désir de partager avec vous, selon moi, certains passages qui est un petit peu pertinent et qui ont été soulevés par d'autres auteurs dans d'autres livres, toujours liés avec le concept du pardon. Pourquoi est-ce que le pardon, c'est un passage qui est enrichissant, qui est utile, qui est une bonne voie pour contribuer à votre bien-être. En fait, le pardon, c'est une manière de envoyer à votre conscience, d'accord, que l'événement qui est survenu n'est pas une fin en soi pour votre destin. Pardonnez à la situation, acceptez que cet événement était sûrement inscrit dans votre cheminement de vie et d'accepter qu'il est tout simplement nécessaire de faire la paix avec la situation et ensuite de tranquillement réfléchir à la manière que vous allez mettre en place des nouvelles situations
pour remédier à ce qui, selon vous, a été débalancé, serait l'état d'esprit sain à adopter pour croître spirituellement, pour d'une manière guérir de cette situation, que ce soit un événement, que ce soit une personne. C'est important d'adopter le concept du pardon parce que d'une manière, si c'est encore une personne ou la perte d'une personne, accepter de pardonner à cette personne ou à la situation, c'est encore laisser comprendre que, que la source vous a fait suffisamment fort ou forte et vous a donné suffisamment de connaissances et suffisamment de mécanismes d'adaptation innés pour faire face aux événements. Donc, bien que la situation peut être souffrante, pardonnez à l'événement ou aux gens ou à la personne ou encore à l'institution. Si vous avez perdu votre emploi, pardonnez à l'événement déstabilisant. C'est aussi se rappeler que vous avez tout en vous pour réinstaurer ce qui a été débalancé. OK? J'ai récemment acheté un livre que j'apprécie beaucoup. Ça s'appelle Un cours en miracle. Ben, c'est un petit peu un concept un petit peu avec un aspect un peu christianisme, mais en même temps, l'auteur a maintenu l'idée que c'est une approche spirituelle ouverte à tous et à toutes, peu importe vos croyances, d'accord? Donc, je vais aller un petit peu dans le concept. Il tourne toujours au concept, autour du terme, le mot miracle, mais le miracle, c'est la réinstauration de la paix au-delà de toute souffrance, la réinstauration de la guérison, la réinstauration de tout ce que nous croyons impossible et qui par la foi, par la détermination de croire en, en la force du bien, en la force des anges, en la force de la source supérieure, que tout peut se réinstaurer au meilleur de nouveau. C'est ça un petit peu le concept du miracle, un petit peu, et de la manière que c'est abordé dans le livre aussi. Donc, il mentionne ici un petit peu, un miracle est une bénédiction universelle de Dieu par moi à tous mes frères. C'est le privilège. En même temps, je vais vous faire des petites explications au passage. Donc, un miracle est une bénédiction universelle de Dieu par moi à tous mes frères. C'est le privilège d'être pardonné, de pardonner. Donc, juste par cette courte phrase, on mentionne que il est bien de garder à l'esprit que nul d'entre nous est parfait, n'est-ce pas? Et malheureusement, on a cet idéal de croire que notre vie devrait être un long fleuve tranquille, mais selon les grands experts des études spirituelles, on est censé tout de même traverser les 5 blessures de l'âme au courant de notre existence. Les 5 blessures de l'âme, quelles sont-elles? Les 5 blessures de l'âme, il y a avant tout le rejet, la blessure de l'abandon, la blessure ensuite de l'humiliation, la blessure aussi de la trahison et pour terminer, la blessure de l'injustice. Et je ne vous mentionne pas les sous-aspects de chacune de ces blessures de l'âme parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sous-aspects de trauma, de choc, de toutes sortes, même inimaginables, que plusieurs personnes seront ou ont été poussées à vivre. Pourquoi? Bien que ça semble tout de même assez dur, ce sont des événements censés nous faire croître spirituellement, c'est-à-dire puiser la force en nous pour, en premier lieu, pardonner à l'événement et ensuite se rebâtir de nouveau et au final aussi devenir des enseignants pour les prochaines personnes qui vivront aussi malheureusement un cheminement similaire que vous avez vécu lorsque vous traversiez ce qu'on appelle dans les termes spirituels la nuit noire de l'âme. D'accord?
Donc, je vais poursuivre ici. Donc, il rappelle bien la notion de pardonner aussi pour nous, aussi accepter que les gens nous pardonnent suite à nos maladresses ou aussi à nos sauts d'humeur ou à nos décisions qui ont été parfois mal pesées. Donc, c'est une très grande, grande philosophie de sagesse d'aussi de pardonner afin d'être pardonné en retour. Donc, les miracles sont un moyen de gagner la délivrance de la peur. Parce que je vous assure, là, aussitôt que vous pardonnez à la situation, vous consentez inconsciemment à comprendre que vous reprenez le contrôle de votre vie, le contrôle de votre destin et que votre destin sera rebâti, oui, avec une nouvelle projection. D'accord, vous allez envisager un nouvel avenir, mais ce nouvel avenir sera tout aussi beau ou encore plus beau de ce que vous aviez décidé auparavant. D'accord? Donc, c'est pour cette raison de là l'utilité de pardonner. D'accord? Aux événements ou aux situations. Vous verrez de quelle manière est-ce que ça résonne aussi avec vous. D'accord? Donc, la révélation induit un état dans lequel la peur a déjà été abolie. Donc, c'est ça l'idée, c'est de pardonner aussi pour abolir la peur de ne pas être en maîtrise de l'avenir et aussi abolir la peur de dépendre d'une institution, de dépendre d'une personne ou de dépendre d'une chose quelconque. Donc, ainsi, les miracles sont un moyen et la révélation est une fin. La révélation de faire une introspection, bien sûr, de sa personne, d'accord? Pour avoir une nouvelle manière d'aborder les circonstances. Donc, c'est ce qu'ils veulent sous-entendre. Donc, les miracles louent Dieu par toi, c'est-à-dire la source, les guides, consent à instaurer ce qu'il y a de plus merveilleux et de plus beau dans votre avenir et même dans votre vécu actuel, même si que ça peut pour certaines personnes avoir l'impression d'être long, vous en faites pas. Le temps aussi est mesuré avec les guides. Vous avez besoin de vous laisser du temps pour accepter le processus de l'événement, d'assimiler aussi et de digérer ce qui vous a été troublant. Par contre, le miracle se produit tout de même au long du parcours. Okay? Donc, les miracles guérissent parce qu'ils nient l'identification au corps et affirment l'identification au pur esprit. Donc, ce qu'ils veulent mentionner, le pur esprit, c'est un petit peu l'âme, c'est l'esprit, la manière que vous avez votre conceptualisation de la vie dans votre esprit. Parce que les blessures qui surviennent dans votre existence, pourquoi sont-elles un levier, même au travers de la chute? C'est parce qu'il est indispensable. Bon, en fait, c'est pas bien de dire qu'il est indispensable de souffrir pour devenir plus fort, mais vous allez voir, les plus grands artistes et les plus grands scientifiques, c'est comment est-ce qu'ils ont pu concrétiser, comment ont-ils pu, eux, se dépasser. C'est lorsque, par exemple, dans l'élaboration de certains concepts de laboratoire chimique, ils ont constaté qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des dégâts, il y a eu des événements catastrophiques. Donc, ils ont décidé de trouver des nouvelles techniques pour améliorer et finalement pouvoir mettre en place des nouvelles formules gagnantes pour tout ce qui est autour de nous. Vous voyez, que ce soit dans la construction, que ce soit même dans les produits désinfectants, que ce soit même dans les pesticides. En fait, c'est tout autour de nous a été créé suite à quoi? Suite à je dirais pas une erreur, mais suite à une situation que l'on désapprouve pour ensuite remettre en place les éléments nécessaires pour tomber sur une situation qui est adéquate aux circonstances. Eh bien, c'est la même chose pour le vécu de chacun et chacune de nous dans cette incarnation, dans cette vie, dans notre parcours de vie. C'est qu'il nous faut parfois
vivre des chutes pour pouvoir rebâtir de manière avec des bases, des nouvelles bases qui résonnent avec nous-mêmes et qui nous permettent aussi de comprendre que on se suffit suffisamment à nous-mêmes pour être la meilleure version de nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour les autres. J'espère que je ne vous confonds pas trop dans mes termes, mais voilà en soi l'idée que l'auteur cherche à sous-entendre lorsqu'il mentionne que effectivement l'objectif en tant que tel, c'est l'identification de l'âme, du pur esprit donc de l'âme. Donc, je vais mettre de côté ce livre. Donc, sous le thème du pardon, ça a été pertinent qu'on ait vu dans le bouquin Un cours en miracle, comment est-ce qu'il aborde un petit peu la fondation for Inner Peace. Donc, voilà. Puis, si on lit ici, l'ange Daniel mentionne qu'il accorde le remède à tous les maux. Le mot MAUX, bien sûr, à tous les symptômes de détresse psychologique ou physique. Donc, en priant l'ange Daniel, ça nous permet de reprendre un petit peu, réharmoniser notre état psychologique et physique. L'ange aussi accorde la consolation providentielle, donc il nous console. Il accorde aussi le pardon des péchés, donc il nous aide à pardonner notre projet et aussi à nous pardonner nous-mêmes de notre part de responsabilité dans la problématique qu'on a rencontrée. Donc l'ange Daniel aussi nous aide pour l'oubli des injures, si on a été victime d'injures, aussi d'accusations ou encore toutes sortes d'atteintes qui nous est maintenu dans cet état malheureusement de mal-être, d'accord? Puis finalement, de ce fait même, l'ange Daniel nous aide à garder notre énergie, notre jeunesse, puis nous permet à mieux récupérer et rester dans la grâce et dans la bonté de notre personne et aussi envers les autres. Je vais faire un second vidéo qui traitera un petit peu sur l'aspect énergétique, physique, mais vu sur le point de vue spirituel. D'accord? Parce que bien sûr, lorsqu'on est déstabilisé, il est bien connu les émotions peuvent causer des maladies psychosomatiques, donc des maladies qui à la base ont été à l'origine d'une émotion très présente et très profonde, n'est-ce pas? Puis bien sûr, avant de devenir une maladie, les émotions circulent au travers du corps et déstabilisent nos chakras, ok? Les Japonais et les Chinois, ils définissent aussi l'aspect des méridiens qui circulent dans le corps, d'où circulent nos énergies. Et les émotions aussi circulent au niveau de tous ces méridiens. Mais il y a aussi des chakras. Donc, ceux-ci deviennent dysfonctionnels lorsqu'on est victime de certains traumas. D'accord? Donc, l'auteur Cindy Bell en fait bien mention dans son livre La Bible de la guérison par les chakras. Et c'est ce que je vais, dans le second vidéo, c'est ce que je vais traiter un petit peu avec vous. Sur deux chakras, en fait, qui est fortement touché lorsque certaines personnes sont victimes disons, tombent dans un mal-être, puis ils sont poussés à essayer de pardonner la situation, puis aux événements ou encore aux personnes impliquées. Donc voilà, je vous vois dans quelques instants, mes étoiles lumineuses, dans le prochain vidéo. Merci beaucoup et à tout de suite.